Coucou, c'est Irène, bidip de ma petite médiathèque et je vous retrouve aujourd'hui pour j'allais dire un billet, mais pas du tout, une vidéo dédiée au tricot et au crochet. Je me présente rapidement puisqu'il y a eu de nouveaux abonnés, donc voilà, merci à vous d'être abonnés, merci à tous ceux qui prennent le temps de me laisser des commentaires. Moi donc je m'appelle Irène, j'ai un âge certain, 43, voilà. Je plaisante pas, je sais jamais quel est mon âge, donc oui là c'est 43, je viens d'avoir 43 ans. J'ai deux grandes filles dont la plus petite vit encore avec moi, elle a 16 ans et la grande fou. Elle est déjà partie depuis plusieurs années. Je tiens donc le blog Ma Petite Médiathèque depuis 12 ans maintenant. Sur le blog il est surtout question de lecture, mais pas seulement. Et puis l'envie m'est venue l'année dernière, ou il y a 2 ans, je ne sais plus, de compléter le blog par une chaîne YouTube, où au début on a parlé surtout lecture, et puis comme je me suis mis à regarder des podcasts tricot, j'ai eu envie aussi de parler de mes créations, puisque je tricote depuis... Alors, je crochette depuis une bonne dizaine d'années et j'ai commencé à tricoter avec des aiguilles circulaires il y a à peu près 2 ans, même si j'avais déjà tricoté quand j'étais plus jeune à l'ancienne avec les aiguilles droites. Je me suis remise au tricot assez récemment. Voilà pour la petite présentation. Donc sur cette chaîne plutôt, vous trouvez à la fois des vidéos dédiées à la lecture et des vidéos dédiées aux loisirs créatifs. Parfois des vlogs dans lesquels je mélange tout et parfois des vidéos séparées. En ce moment je suis plutôt au mode vidéo séparée puisque filmer tous les jours en mode vlog je trouvais pas le temps. Je me suis dit j'allais faire plutôt une vidéo où je me pose et je vous parle face caméra pendant un certain temps et donc vous aurez en ce moment en tout cas une vidéo chaque dimanche. Je filme pas forcément le dimanche mais je la poste tous les dimanches, comme ça il y a un petit peu de régularité, ça sera plus facile si vous avez envie de me retrouver. Et donc je vais faire un dimanche art du fil, un dimanche lecture. Combien de temps ça va durer, je n'en sais rien. Pour ceux qui me suivent depuis un petit moment savent que j'aime changer régulièrement le format. Donc voilà, en ce moment c'est ce qui me convient le mieux. Et comme j'ai déjà plusieurs fois répété, j'ai vraiment envie que cette chaîne reste un plaisir. Donc il arrive parfois qu'il n'y ait pas de vidéo du tout parce que si je suis pas dans le mood, j'ai pas envie de me mettre la pression pour que ça soit vraiment toujours un bon moment pour vous comme pour moi. Voilà, tout simplement. Donc, aujourd'hui, pour vous retrouver, j'ai enfilé mon pull Basic Breed que vous aviez déjà vu, que j'ai créé il y a pas très longtemps. Je l'ai fait quand? Fin 2023, je sais plus exactement quand. Je l'ai fait avec le fil Carnival, n'importe quoi, Carnival, voilà, de Hobby. Donc c'est un fil 100% acrylique, c'est du single, donc pas retordu. Donc on est sur de l'acrylique, mais voilà, j'adore les couleurs, les fils qui changent de couleur, donc j'utilise pas forcément que de la laine ou des fils nobles, j'utilise beaucoup d'acrylique et je fais beaucoup de choses très colorées. Donc ce Basic Breed, c'était une création personnelle, je n'ai donc pas suivi de patron, je l'ai fait dans un but de chercher un modèle de pull vraiment basique qu'on puisse après adapter en fonction de la laine qu'on veut. Et je vous en avais parlé en me disant que si ça vous plaisait, on pourrait le refaire ensemble. Et vous avez été plusieurs à me dire que si j'écrivais le patron, vous seriez ravis de le refaire avec moi. Sauf que le patron, je ne l'ai toujours pas écrit, et pour cause, c'est que ici, voilà, vous voyez, j'ai essayé de faire une petite encolure, et donc, voilà, avec des rangs raccourcis, etc. Et la façon dont je me suis prise ne m'a pas pleinement convaincue, donc je vais le refaire autrement. Et du coup, en le refaisant, je vais essayer d'écrire le patron. Alors moi, je ne suis pas du tout une designeuse, c'est-à-dire que je fais du crochet depuis longtemps, et j'aime créer mes propres modèles. Ça fait longtemps que je fais mes propres modèles, mais je sais pas écrire un patron, je sais pas... par exemple, voilà, moi je fais ma taille, comment on fait pour passer d'une taille à une autre, quand je fais un vêtement pour ma fille, ben voilà, je mesure, je teste, et voilà,
je sais pas grader, voilà. Du coup, plus qu'un patron, j'avais envie de faire un peu ma recette et puis que chacun adapte à sa sauce. C'est un truc vraiment très très simple, hein. Si vous savez crocheter, vous pouvez le faire sans instruction, mais c'était plus pour le plaisir de partager, de faire ensemble. Donc c'est un pull créé avec un raglan. J'ai moi personnellement horreur de faire les coutures au crochet, je sais pas faire, à chaque fois c'est moche, enfin je trouve. Du coup, dès que je peux faire des choses sans couture, je suis ravie. Donc en général, je commence toujours par le haut. Je fais 4 augmentations, donc de devant, de derrière. Et puis je raccorche sous le corps, sous les manches, et je fais tout le corps en rond. Comme ça permet de faire vraiment la longueur qu'on a envie, de le tester au fur et à mesure, de voir si on veut plus d'aisance, moins d'aisance. Voilà, moi je crée mes modèles comme ça, en les essayant au fur et à mesure. Et en faisant plus ou moins large selon mon humeur du jour. Celui-ci je vous l'avais déjà montré, mais je viens de rajouter un rang, donc je vous l'avais montré sans faire de colle. Et je vous avais demandé ce que vous en pensiez, vous aviez été plusieurs à dire ça manquait de quelque chose. Du coup je me rapproche un peu pour vous montrer. Du coup j'ai rajouté un petit rang et en fait ça me suffit, moi personnellement en tout cas. Voilà, ça habille, ça fait vraiment fini, parce que c'était pas le cas sans le petit bord. Mais j'avais pas envie d'un pull avec un gros col, puisque mes précédents pulls ont tous les deux, je dis tous les deux mais j'en ai plus que 2, enfin en tout cas ceux que je porte en ce moment principalement parce que c'est l'hiver, que j'ai fabriqué de ma propre invention en des cols plus importants, et du coup je me suis dit qu'avoir un pull avec un peu moins de col ça peut être sympa aussi selon ce qu'on met en dessous. Je l'ai fait quand même assez large parce que moi j'aime mettre des vêtements sous mes pulls, donc quand les pulls sont trop fités, j'ai du mal à caser ma chemise. Bon là du coup j'ai pas de chemise, j'ai juste un t-shirt à manches courte, mais c'est un t-shirt ample et je suis bien, donc c'est parfait pour moi. Sur les bords j'ai fait des petites des fausses côtes on va dire, avec des brides enroulées devant derrière, ce qui fait que ça donne un petit comme des côtes et c'est élastique, donc j'ai fait ça sur les manches et sur le bas du corps. Ouh. Donc voici pour ce que je porte. Et on passe aux ouvrages qui étaient en cours lors de ma dernière vidéo. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous mets le petit lien, je ne sais pas de quel côté. Et si j'y pense, parce que souvent je me rends compte que je dis je vous mets le lien et je fais ça et après j'oublie de mettre le lien dans la vidéo. Mais en tout cas, les noms des pulls que je présente, les modèles, etc. Je vous mets ça en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir. Donc la dernière fois, je vous ai parlé de ce pull, donc c'est le... Comment il s'appelle? J'ai rangé le... Mince, j'ai un trou. Normal Knit, voilà. Le Normal Knit de Cindy, Hey Cindy, donc un modèle gratuit que j'ai trouvé sur Ravelry. Donc tout simple, je cherchais un modèle donc pour tricoter cette laine, donc c'est le Baya de Cheval Blanc, qui est donc composé de 53% de laine et 47% d'acrylique. C'est la couleur 186 crevette. C'est un cadeau que j'ai reçu à Noël de la part de mon chéri qui voulait du coup m'offrir de la laine et qui n'a pas voulu que je lui donne des liens, etc. Il voulait me faire la surprise, donc il m'a demandé dans quel magasin dans notre ville il pourrait trouver de la laine, et après il a choisi lui-même, etc. Donc quand j'ai vu la pelote comme ça, j'avoue que la pelote, moi, quand je la vois comme ça m'a pas... J'étais là, ouh, quand même. Sauf qu'une fois tricotée, j'adore. Franchement, effectivement, il a raison, on est tout à fait dans mes couleurs. C'est très coloré, on fait du jersey, ça change de couleur tout le temps, donc on s'ennuie pas. Et je me rapproche pour vous montrer. C'est un fil, je sais pas si ça fait pas le point. C'est un fil donc single. Donc hop.
ça ne fait pas le point, mais enfin vous voyez ce que je veux dire, il n'est pas retordu et au fait ça fait un peu comme de la laine filet main, c'est-à-dire que les couleurs se mélangent vraiment tout du long du fil et du coup il y a beaucoup de nuances et quand le tricote c'est vraiment très agréable parce qu'il n'y a jamais deux rangs qui sont pareils, même si là par exemple de loin vous avez l'impression qu'il y a une grande bande orange, au fait quand on regarde de près vraiment il y a beaucoup de nuances à chaque fois, donc à tricoter c'est vraiment agréable. Le fil en lui-même il est très doux au toucher, aussi agréable à travailler. Ce modèle est hyper simple, très bien expliqué, enfin moi franchement je l'ai beaucoup aimé, c'est très bien, j'ai pas pris je l'ai rangé. Mais en tout cas, voilà, j'ai trouvé que c'était bien expliqué. On nous dit ce qu'il faut faire et après on détaille un petit peu avec plus de détails, etc. Et il y a des petits dessins pour dire là on fait cette partie-là du pull, là on fait cette partie-là du pull, là on fait cette partie. Donc, enfin bref, j'ai trouvé que c'était, en tout cas avec ma logique et mon mode de pensée, je l'ai trouvé très facile à suivre. J'ai fait quelques petites modifications quand même, parce que par exemple pour les manches, on nous dit de relever un certain nombre de mailles, de tricoter un autre certain nombre de mailles et de mettre un marqueur. Sauf que du coup ça faisait le marqueur sous le côté de la manche. Et moi j'aime bien que mes augmentations soient sous la manche et pas sous le côté. Du coup voilà, je sais pas si c'est moi qui avais mal compris, mais en tout cas j'ai mis le marqueur là où je pensais que c'était le plus logique. Donc j'ai un petit, voilà, j'en étais là quand je voulais montrer, donc il y a 15 jours. Donc j'en étais là de mon corps et depuis donc tout fini, j'ai fait tout le bas et les deux manches. Donc on a ici un col en côte 1-1, un raglan tout simple avec du coup des augmentations. C'est toujours les mêmes, il y a certains patrons en fait qui font faire une augmentation à droite et une augmentation à gauche selon qu'on soit devant ou avant ou après le marqueur. Et là c'est deux fois la même. Mais finalement ça fonctionne très bien. Et ensuite on rajoute, voilà c'est là où j'ai fait une petite modification, en fait on rajoute 8 mailles sous les selles et quand on relève pour faire la manche, elle nous dit relever 8 mailles. Tricoter toutes les mailles qu'on a mis en attente et placer le marqueur. Donc moi je me suis dit bah, c'est bizarre, en fait ce que je vais faire c'est j'ai 8 mailles, je vais mettre 4 d'un côté, 4 de l'autre et le marqueur au milieu. Et comme ça toutes mes diminutions je les ai faites voilà, au milieu de la manche là. Qu'est-ce que j'ai... Oui, aussi, et là je me suis dit, en regardant, j'ai regardé la vidéo, je sais plus la vidéo de qui. Si, c'est Hello Tricot qui a fait un petit tuto pour tricoter un gilet basique. Et d'ailleurs, j'ai très envie de m'en faire un. J'étais en train de penser à faire un gilet, mais l'idée de faire un gilet, je me dis, aller en aller-retour et tout ça, j'avais un peu la flemme. Et quand j'ai vu son petit tuto, je me suis dit, c'est un modèle quand même très simple, ça va pas être prise de tête et ça me ferait un petit gilet, ça pourrait être sympa. Et donc tout ça pour dire que dans sa vidéo, elle montre du coup à un moment donné, elle dit vous relevez des mailles et quand on la voit faire, en fait elle relève tricote. Et moi, voilà, ça fait pas très longtemps que je tricote et quand dans les patrons ça disait relever les mailles, ce que moi je comprenais c'est que bah, toutes les mailles je les mets sur mon aiguille, mais je les tricote pas tout de suite, je les tricote au rang d'après finalement. Et c'est donc ce que j'ai fait. Et au fait je me dis que si ça se trouve quand dans les patrons c'est marqué relever 8 mailles ou relever 10 mailles, c'est qu'il faut les relever, tricoter au fur et à mesure qu'on les relève. Donc je sais pas, dites-moi si quand c'est marqué sur un patron le relever des mailles par exemple pour la manche ici ou pour faire des cols après coup ou des choses comme ça, est-ce que ça veut dire qu'il faut passer l'aiguille et tricoter le rang d'après, ou est-ce qu'il faut qu'on tricote maille après maille au fur et à mesure qu'on les relève? Je sais pas si je suis claire dans ma question, mais voilà, je me posais cette question. En tout cas, je suis super contente de ce pull. Je vous mets en pause, je le passe, comme ça vous voyez ce que ça donne. Et voilà, donc là, il est parfaitement à la bonne taille. Les manches sont assez fitées, donc à refaire je ferai peut-être moins de diminution ou alors un rythme moins soutenu parce que là il est très confortable, je suis très bien, mais comme je disais
Moi j'aime porter des vêtements, des manches longues en fait sous mes pulls. Je suis pas très laine à même la peau. Et même acrylique à même la peau. Du coup, là, la manche, voilà, j'ai des manches courtes, donc ça va. Mais comme je disais, j'ai un t-shirt assez ample, donc quand même, voilà, la manche là, elle n'est pas forcément... Mais si je mettais une manche longue, je serais pas hyper à l'aise, parce que là, j'ai vraiment pas de marge. Voilà, il faudrait que je porte vraiment une manche longue près du corps. Et c'est pas trop ce que j'aime porter. Mais en tout cas, par contre, ça rend super bien. Donc effectivement, fait dans une matière à porter même la peau, ou pour les personnes qui aiment porter les pulls à même la peau, c'est parfaitement... Enfin, moi, j'ai suivi la taille. Alors, c'est pas gradé, c'est une taille unique. Je crois que c'est du ML. Moi j'ai fait exactement le rythme, voilà, c'était la première fois que je le faisais. J'ai suivi le patron à la lettre, si j'ose dire, sur le nombre de diminutions, le nombre de mailles à monter, etc. Et je le trouve parfaitement à ma taille. Effectivement, ML, c'est ma taille, donc je suis pile dans... Mais par contre, comme il est très simple, il sera aussi très simple à ajuster. Par exemple, si je le refais, je pense que je ferai une version avec des manches un peu plus larges pour pouvoir mettre des vêtements en dessous. En tout cas, j'aime beaucoup le modèle. Je trouve qu'il est rapidement réalisé. Il se fait donc avec des aiguilles 6. Et c'était ce qui était préconisé pour ce fil. Si je regarde... C'est ouf. Donc là, sur la pelote, c'est préconisé à des aiguilles 5-6. Et on est sur du 50 grammes pour 90 mètres. Donc j'ai fait le pull en aiguille 6, 5,5 pour les côtes. Et voilà, c'est parfait. Là, il n'est pas bloqué ni rien. Hein. Je l'ai terminé et puis je l'ai mis de côté pour vous le montrer. Il y a quand même une moitié d'acrylique, donc je suis pas sûre que ça change grand chose de le bloquer. Mais je vais quand même... bon, voilà, les mailles sont un petit peu irrégulières peut-être, mais c'est aussi dû au fil, parce que le fil, comme c'est fait un peu comme de la laine filet main, il y a des endroits où il est plus fin, des endroits où il est plus épais. Ça donne ce côté un peu... Voilà, par exemple, si je prends... Je sais pas si j'arriverai à vous montrer. Mais bon, vous voyez bien les deux brins que je mets l'un côte à côte. Il y en a un qui est plus fin que l'autre. Mais j'aime bien cet effet. Donc, finalement, très satisfaite. Quand j'ai reçu les pelotes, j'ai eu un moment de... Oh, c'est coloré. Et finalement, j'adore. On est tout à fait dans les couleurs que j'ai l'habitude de porter. Donc oui, c'est coloré, mais comme d'habitude... voilà pour ce pull. Et puisqu'on est dans les pulls et les couleurs, j'enchaîne directement avec les deux projets en cours au tricot, qui sont aussi deux pulls très colorés. Alors, le premier, c'est un pull, donc c'est le Ofris de Maloreille Design que je m'étais acheté l'année dernière. Elle avait fait à un moment donné une promo. Ce pull, il était dans ma wishlist depuis un petit moment. Et quand elle a fait une promo, j'en ai profité. Je me suis acheté deux de ces modèles. Donc, il y en a un que j'espère prendre le temps de réaliser ce printemps. Et il y avait l'Ofris que je voulais faire. Donc, qu'est-ce que j'en ai fait? Il est où? Il est là. J'ai ouvert la boîte, j'ai rangé toutes... J'ai acheté des boîtes comme ça pour ranger mes laines parce qu'il y en avait partout. Et du coup, j'avais mon pull dedans, mais en fait, il était dans un sac et je pouvais la mettre. J'ai tout prévu, j'ai tout prévu. Donc, je réalise le... je vous mets une petite photo du modèle original. Il est préconisé, enfin il est designé en tout cas pour être tricoté avec une fingering et une lace mohair ou souris ou enfin ce qu'on quoi. Moi je venais tout juste de finir un pull fingering mohair et du coup j'avais pas du tout envie de refaire un pull en associant deux fils et j'avais très envie de faire le Ofris dans un fil DK. Et donc j'avais choisi la Charisma de Drops. Donc là on est sur du 100% laine et donc on est 50 grammes pour 100 mètres. Donc c'est préconisé pour des aiguilles numéro 4 et ça tombe très bien puisque c'est les aiguilles qu'il nous faut pour ce modèle. Alors évidemment ma version, puisqu'elle est en fil DK, elle est moins fine que la version originale, parce que bon, quand on fait lace plus mohair ça fait pas vraiment de la DK, mais
En tout cas ça fonctionne, mon échantillon était bon, j'avais fait un petit échantillon. Donc voici mon échantillon de base. Et j'ai d'ailleurs, voilà, vous le voyez, il est bien plat. J'ai essayé la technique pour bloquer mon échantillon. J'avais franchement pour un échantillon la flemme de le laver, le mettre à plat, etc. etc. Du coup, j'ai tout simplement repassé mon échantillon avec de la vapeur. Et du coup, ça l'a, hop, bloqué. Très bien. Donc, j'ai finalement décidé de changer l'ordre des couleurs. Mais en tout cas, mon échantillon était bon. Et donc, je suis partie. Hop, et voici où j'en suis. La dernière fois, je vous l'ai montré. Je commençais le premier rang du bleu. Et donc, j'ai quand même très bien avancé. Là, je suis en train de... voilà, je refais... j'ai fait toute une série finalement. Parce que je vous ai quitté... j'en étais au premier rang du bleu. Et là, j'en suis au premier rang du bleu suivant. Donc, j'ai fait toute une série de couleurs. Du coup, j'aime beaucoup l'encolure. Là, voilà, j'aime bien voir après ce que ça donne quand c'est porté. En tout cas, j'aime bien la forme que ça prend. Souvent, je trouve qu'effectivement, les pulls sont un peu trop... Même quand on a des rangs raccourcis, je suis toujours en train de faire ça. Du coup, là, j'ai l'impression que ça descend bien. Donc, ça devrait me convenir. Que dire sur la laine? Ben, je la teste pour la première fois. J'en suis, ma foi, pour l'instant satisfaite. En tout cas, à tricoter, c'est agréable. Je le fais avec des aiguilles. Donc, ce sont les Adi Lace classiques. Voilà, avec un câble rouge. C'est des aiguilles que j'ai du coup utilisées déjà plusieurs fois, que j'aime beaucoup. Le fil glisse bien, le câble est bien souple, il se met bien. J'ai testé d'autres aiguilles dans la même gamme de prix, donc là celle-ci, c'est celle-ci. C'est vraiment pas cher et je les trouve top. Et dans la même plus ou moins gamme de prix, parce que je me souviens pas les prix par cœur, mais voilà, j'avais essayé, comme j'y connaissais rien, j'avais essayé quelques marques et du coup j'avais acheté un peu tout, on va dire. Et du coup j'avais acheté des Knit Pro Zinc. Et ça avec un câble noir, et franchement je déteste. J'ai essayé de les utiliser 2 fois, et les 2 fois j'ai changé d'aiguille sur le projet parce que c'était juste impossible. Le câble il s'entortillait de partout, il reste pas celui-ci. Voilà, une fois qu'on a commencé le projet, il se déroule et il s'entortille pas, alors que celui avec les Zinc Pro là, ça se détortille pas. Donc celle-ci, j'en suis vraiment très contente comme aiguille. Voilà, si vous voulez des aiguilles en métal. Pas trop chères, elles sont top. Voilà, voilà. Pour ce projet qui avance bien, là voilà, c'est du jersey en droit, donc ici il fallait quand même être un petit peu attentif parce qu'il y a 2 phases d'augmentation dans le raglan avec un rythme différent. Donc le premier c'était très facile parce que c'était sur 2 rangs, le deuxième il fallait être un petit peu plus au taquet parce que c'est sur 4 rangs, donc il fallait pas que je me trompe. Savoir si c'était le rang où il fallait faire 4 augmentations ou 2 ou... Bref. Et en plus, il faut se souvenir de combien de rangs oui, pour chaque couleur, à quel moment il faut changer, etc. Donc voilà, faut être un petit peu... Mais j'ai donc une application avec Contran sur mon téléphone et comme ça, je notais mes rangs à chaque fois et j'étais pas perdue. Du coup j'ai pris aussi des petites notes sur le patron, je vous montre pas puisque c'est un patron payant, mais du coup je me suis vraiment noté le numéro de chaque rang pour savoir si le rang, je sais pas moi, 43, il correspond au rang 1, 2 ou 3 ou 4. Comme ça j'ai juste besoin de regarder sur quel rang je suis, et parce que je vais pas faire 44 rangs d'un coup, donc quand je reprends l'ouvrage pour savoir où j'en suis. Voilà pour ce pull, donc encore un pull très coloré en devenir. Et deuxième pull que je suis en train de tricoter, là c'est un pull que j'ai commencé. Alors c'est un patron qui était dans ma bibliothèque Ravelry depuis un moment et j'avais même oublié qu'il était dans ma bibliothèque. C'est un peu le problème, une fois qu'on les a mis dans la bibliothèque, les patrons on oublie un peu. C'est pour ça que j'aime beaucoup jouer sur Ravelry avec la liste d'attente. Des fois je mets des choses, je finis par les enlever, je fais que ça d'ailleurs, mettre, enlever, mais du coup ça me permet de checker un petit peu ma liste d'attente et me dire ah oui c'est vrai, ce pull là j'avais vraiment envie de le faire.
Donc les choses que j'ai vraiment envie de les faire, je les laisse, même si je les fais pas tout de suite, c'est juste pour pas oublier que j'ai ce patron là. Oui, ça part dans tous les sens avec moi, j'espère que vous arrivez à garder le cap, parce que moi, pas. Donc je disais, j'avais ce patron dans ma bibliothèque depuis longtemps, et puis j'ai regardé Tricostérone qui proposait du coup de faire un cal sur, de tricoter tous ensemble un des patrons de Vortricot. Et du coup je me dis, ah ben ça a l'air sympa, etc. Et c'est là je me rends compte qu'en fait le patron que lui il allait tricoter, ben il était dans ma bibliothèque, parce que justement c'était un basique que j'avais envie de faire. Et du coup je me suis dit, ben c'est l'occasion de se lancer en fait. Comme ça je vais le faire et pas l'oublier dans ma bibliothèque. Et juste après j'ai regardé une vidéo de Adomicha qui proposait elle aussi un cal, mais un cal plus générique sur la thématique de tricoter ses restes pendant toute l'année 2024. Et du coup, je me suis dit, je vais faire d'une pierre deux coups. J'ai envie d'utiliser mes restes. Cette année, je me suis aussi mis un peu le défi de tricoter un maximum de laine que j'ai déjà en stock, puisque l'année dernière, je m'étais acheté beaucoup de fils. Je dis laine, mais c'est des fils, hein, parce qu'il n'y a pas que de la laine. Et du coup, voilà, je me suis dit, bah, tricoter mes restes, ça va être l'occasion de virer un petit peu de pelote que j'ai en stock pour me libérer la possibilité, bah, après je fais ce que je veux, mais en tout cas, voilà, dans mon esprit, je me suis dit, si j'ai tricoté un certain nombre de pelotes de mon stock, je vais pouvoir m'offrir de la nouvelle laine sans trop culpabiliser. Et du coup, j'ai récupéré tout un tas de pelotes, j'en cherche avec une étiquette, de fil. Là encore nous sommes dans de l'acrylique, c'est le Amigo de chez Hobby. J'avais acheté tout un lot de pelotes Amigo parce que je faisais l'année dernière une température blanquette. J'étais partie pour ma première température blanquette sur un projet très ambitieux avec des petits carrés granits en forme de feuilles. Alors c'était très sympa. Le problème c'est que ça prend quand même un certain temps. Et du coup j'ai eu un problème de réapprovisionnement. Je savais pas quelle quantité de laine il fallait que j'achète au départ. Du coup j'en avais pas assez. J'ai dû faire du réapprovisionnement. C'était en rupture de stock les couleurs que je voulais. J'ai cumulé du retard. Enfin bon bref, sur une année j'ai à peine 5 mois de fait. Donc je me suis dit je laisse tomber, en fait je vais pas faire maintenant la température blanquette l'année dernière. Ça n'a plus trop de sens. Ça me prend la tête, ça me met la pression. Donc je laisse tomber. Tout ce que j'ai déjà fait, je vais les rassembler, je vais pas défaire, je vais tout rassembler, ça fera un tout petit plaid à se mettre sur les épaules quand on regarde un film. Et de toute façon ça aurait fait une couverture immense, j'étais au bout du projet. Mais en tout cas il me restait tous ces fils Amigo. Et il y avait une idée qui me trottait dans la tête depuis très longtemps, c'était de faire un pull avec une rayure noire, une rayure colorée, une rayure noire, une rayure colorée. Donc j'ai décidé de faire le raglan intemporel ou un temporel raglan, je ne sais plus, de Vortricot en utilisant le fil Amigo de chez Hobby en mélangeant un rang de noir, un rang de couleur. Et du coup, bon, mon câble il n'est pas immense, mais je vous montre voilà ce que ça donne. Et alors, vous avez ici deux couleurs différentes, hein, deux verts différents, c'est pas tout à fait le même, mais comme il fait gris, on ne voit pas super bien. Donc je vais vous donner les couleurs si je les retrouve toutes. Donc la première, bon le noir c'est le noir, hein. Ensuite j'ai donc cette espèce de vert sauge qui est le numéro 26 et donc c'est la deuxième couleur ici. La première couleur elle est où? C'est celle-là, j'ai évidemment pas l'étiquette. Ah. Oups. Alors je crois que c'est la 27. Je sais pas là, je crois que c'est la bonne étiquette qui est sur la pelote, donc ça doit être la 27 qui est donc celle-ci. Donc voilà, on est sur deux verts très pâles, un peu vert eau, vert sauge, voilà. Et ensuite nous avons la couleur brique ici qui est la numéro 40 et le jaune qui est le jaune, je n'ai plus l'étiquette, mais du coup c'est le jaune œuf. Il y a plusieurs jaunes, mais du coup celui-ci c'est le jaune œuf. Et donc voilà ce que ça donne. Je peux pas plus le déplier que ça parce que mon câble, sinon je vais perdre mes mailles. En plus le fil est assez fin. Je vous donne
les dimensions exactes, nous avons du coup 50 grammes pour 175 mètres, donc c'est de l'ADK, mais de l'ADK assez fine. Donc c'est préconisé pour des aiguilles numéro 6, n'importe quoi, des aiguilles numéro 4. Et j'utilise du coup des aiguilles, là le modèle se tricote en 4,5, donc voilà je le fais en 4,5, ce qui me fait un tissu finalement assez lâche parce que le fil est assez fin, mais j'aime bien, ça fera un bon pull d'intersaison justement, pas trop dense pour quand il fait pas si froid que ça. Et donc ce sont des aiguilles 4,5, c'est les aiguilles Symphonie de Knit Pro. C'est les Symphonies interchangeables, je sais qu'elles existent aussi en aiguille fixe. Moi, je suis pris l'option aiguille interchangeable. Et c'est pareil, j'en suis très contente de ces aiguilles en bois. Alors, selon les projets, j'aime le bois ou le métal. Il y a certains projets, notamment quand on est un peu tendu, etc. Le bois, ça me fait un peu peur parce que j'ai peur de les casser. Là, je suis vraiment limite déjaugée, très détendue du tricot. Donc, les aiguilles en bois, c'est parfait. Et comme c'est des câbles interchangeables, ben, j'ai commencé avec un câble 40 et puis là, j'en suis avec le câble 80, je crois. Et donc, voilà. J'aime beaucoup le rythme du raglan. Alors, je l'avais mis un petit peu en pause parce que comme j'avais celui-ci, l'autre, les trois en même temps, avec un raglan différent, j'étais un petit peu... je m'embrouillais, donc j'ai mis celui-ci en pause. Et le temps de finir le raglan de l'autre pour le reprendre et pas faire les deux raglans en même temps. Parce que comme c'est pas le même rythme, enfin c'est pas exactement le même raglan, ben, sinon je m'embrouillais. Et donc voilà, là on a du coup un raglan beaucoup plus large et j'aime beaucoup. J'adore l'effet que ça rend avec les rayures comme ça, noires. Et du coup... ça avance moins vite évidemment parce que je change de fil à chaque rang et puis je garde la couleur sur 2 rangs mais après je coupe parce qu'il y a plusieurs rangs avant qu'elle ne revienne, donc il y a beaucoup de fils à rentrer. J'utilise la méthode de Steven West, je crois, où on enroule les fils au fur et à mesure, ça m'évite de devoir les rentrer. Alors j'essaye de montrer, c'est où je change, voilà, là je les enroule au fur et à mesure en fait. Voilà, ce qui m'évite d'avoir trop de fil à rentrer à la fin, parce que ça serait le genre de choses qui me taperait sur les nerfs. Alors, comme je découvrais le patron, moi je suis partie avec cette idée de changer de fil à chaque fois, etc. Sauf que je ne savais pas que ça se commençait, les premiers centimètres, en fait, là, c'est en aller-retour. Donc ici, on est en rond, donc c'est parfait, j'ai qu'un seul fil à chaque fois, l'autre je le laisse en attente, et puis voilà, j'ai juste une petite manip quand je change de couleur, mais c'est tout. Mais sur les premiers rangs, bah, du coup, il faut faire revenir le fil un peu comme du jacquard, quoi. Donc bah, du coup ça fait un peu bizarre parce que là j'ai de l'épaisseur alors que là je n'en ai plus. Et puis la tension elle est pas top non plus parce que bah, du coup comme j'ai essayé d'être détendue mais bon voilà, elle est quand même, voilà, ça se voit quoi, c'est pas hyper lisse. Et comme c'est pas de la laine, j'aurais beau le bloquer, ça se détendra pas davantage. Mais bon, ça m'a permis de m'entraîner à faire un peu courir les fils, un peu comme si je faisais du jacquard, même si c'est pas du tout du jacquard. Donc à refaire, le modèle j'ai envie de le refaire, ben, je n'ai pas encore fini mais en tout cas ça me plaît bien, mais si je devais le refaire je ferais quand même tout le haut, au moins toute cette partie haute de la même couleur pour que ça soit plus simple. Et il y avait autre chose, oui, du coup comme on fait des allers-retours, après je me retrouvais la fin du rang elle est là, et en fait ça c'est le devant, donc mon changement de fil est là. Et les premiers rangs, je savais pas trop comment m'y prendre. Et en fait, voilà, le changement de couleur, là, je sais pas ce que j'ai fait, mais en tout cas, c'est hyper visible, assez grossier. Du coup, voilà, ça va faire une grosse bande sur le devant, c'est un peu dommage. Et arriver par là, je sais pas trop où, voilà, arriver là, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je décalerais pas d'une maille à chaque fois? Donc parce que jusque là j'arrive à la dernière maille de noir, je tricotais la dernière maille de noir avec la couleur et hop, sur la première maille de la couleur je commençais mon rang en noir. Et en fait maintenant ce que je fais c'est que je décale et j'ai l'impression que c'est un peu moins, voilà, ça se voit, hein, ça se voit toujours,
mais c'est peut-être moins pire. En tout cas, voilà, c'est parce que je suis partie sans lire le patron, et puis une fois que j'étais partie, j'étais partie. Mais si je referais ce système de changer de couleur à chaque ligne, parce que j'adore, je trouve ça vraiment sympa. Je trouve que les couleurs ressortent encore plus que si c'était des gros aplats. Par contre, je le ferai sur des modèles où je n'ai pas d'allers-retours comme ça, et où je pourrais du coup placer mon changement de couleur à un endroit où ça serait moins visible. Dans le dos, ça sera visible pour les autres. Moi, par exemple, quand je fais au crochet, il y a toujours une ligne, parce que quand on passe un rang à l'autre, ça se voit quand même. Mais je le fais dans le dos, donc moi je le vois pas, ça me dérange pas, même si les gens qui marchent derrière moi le voient. Là, ça va être devant, je vais y penser à chaque fois que je vais me voir, mais c'est pas grave, voilà, c'est un pull pour moi, c'est du fait main. Voilà, c'est comme ça. J'avais des projets à vous montrer aussi au crochet, mais ça sera pour la prochaine fois, parce que je vois qu'il y a ma maman qui m'appelle. Elle habite très loin, on s'appelle très rarement, donc je vous quitte pour aller parler avec ma maman. À bientôt. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à me laisser des commentaires et abonnez-vous si vous avez envie.